bienvenue à ce Film Fétiche Podcast spécial hors-série trailer réaction du film The Odyssey par Christopher Nolan. Tout le monde attend ce projet-là avec impatience. Hendrik Sanon avec vous, Alexandre Lebrun et Christelle Lebrun. Comment ça va la famille? Ça va toi? Ça va très bien, merci. On est très content d'être réunis avec vous aujourd'hui pour vous donner nos premières impressions sur le nouveau trailer qui est sorti il y a quelques jours de The Odyssey. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de commenter et de vous abonner, s'il vous plaît. On a besoin de votre support. Sans plus tarder, on peut commencer ça direct. Regardons le trailer et on vous parle de nos premières impressions. Tell me what you remember. Oh shit. Il y a les sous-titres. A wife, Yeah. Pas grave. a son. Son fils, c'est Tom Holland. And là. then what? We won the war. Regardez ça. Help me go home. This is a household waiting for master. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. What would he do if he came back here and find all these suitors in his house? Oh shit. J'avais pas They're reconnu. pining me for a daddy. You didn't even know. Like some sniveling bastard. Who's looking after your wife and son? Do you see? Attention est partout My maintenant. dad is coming home. Bringing vengeance. Bringing it all. Wow. No. I need everyone at this party dead. I can still save them. You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. That world is gone. No one could stand between me and home. Not even the gods. Keep us free! Oh. Oh, ça c'est la statue d'Athéna. Ça a l'air beau. Ouais, hein? Asleep. Le 17 juillet. Ok, donc c'était le trailer de The Odyssey. Pour vrai, on a un casting qui est très lourd. Hein? Matt Damon qui va jouer Ulysse. On a vu Robert Pattinson aussi. Il va jouer Tom Holland. Antinos, je sais pas c'est qui Antinos. Tom Holland va jouer Télémaque, qui est le fils de Ulysse, je crois, si j'ai bien compris. Ouais. On a John Burton-Hall qui va être là. On a Zendaya qui va jouer Athéna. Zendaya qu'on n'a pas vu dans le trailer non plus. Hein? Ouais, c'est vrai. Non, On a mais on a pas vu sa vu une statue, scène par avec exemple. elle. Sa statue qui Mhm. fait péter la gueule. Ouais. Il me Il semble y a que c'est la aussi, statue. il y a un fou casting, mais il y a aussi même des surprises comme j'avais vu Travis Scott qui est dans, Ah dans le ouais. film. Je sais pas Ouais, j'ai qu'est-ce qu'il entendu fait dire là-dedans, que mais Travis Scott allait jouer dans le film. Ouais. Je me demande qu'est-ce qu'il il va est faire. Il pas, va peut-être il est jouer. pas mentionné c'est quoi qu'il va interpréter. Il va rapper comme toi. Il va rapper. Donc, on a revu Charlize Theron. Pour elle, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un gag. Ça serait plus. C'est Christopher Nolan, je pense, qui a fait le gag. Ça serait plus facile, moins long de dire qui ne sera pas dans le film que de dire qui va être dans le film. C'est vrai. Tellement que le casting est lourd. Le trailer est très bon. On s'attend à des bonnes scènes d'action, des bonnes scènes de guerre quand même. Là. J'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'on va toucher, parce qu'on s'entend que c'est l'histoire d'Achille, d'Ulysse, et qu'il y a d'Athéna, il y a des dieux grecs. J'ai hâte de voir à quel point la mythologie grecque va être présente dans ce film-là.
ou est-ce qu'on va rester plus dans le terre-à-terre ou est-ce qu'on va vraiment aller toucher dans le spirituel avec les dieux et tout? J'ai hâte de voir ça. On nous en dit pas gros dans le film, mais il y a quand même les gros gardes qui ont l'air d'être des semi-géants. Ils ont l'air pas trop humains. Là, donc, j'ai hâte de voir ça. Christopher Nolan il avait mentionné que justement de Odyssée, le livre écrit par Homer, je pense, c'était comme un petit peu le Marvel de ce temps-là. Fait que c'est le mec qui avait comparé. Ça va être un film de super-héros, genre, grec. Il y a beaucoup de fantastique, c'est clair. Là. Ouais, c'est ça. C'est un super beau parallèle. Puis, tu sais, moi, je suis un grand fan de la mythologie grecque à cause de ça, justement, parce que c'est des. Si tu regardes l'histoire d'Hercule, l'histoire de Percy Jackson, c'est des mi-humains, mi-dieux qui doivent se battre pour soit sauver la planète ou sauver leur honneur. Donc, j'ai vraiment, moi aussi, dans les premières histoires que j'ai entendues de super-héroïques, c'était vraiment dans la mythologie grecque. Là, moi, je suis un grand fan de Percy Jackson, by the way. Là. Vous pensez quoi du fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont chialé à cause que les acteurs font l'accent américain dans une œuvre qui est à la base grecque, là, dans le fond? Mais ça nous ramène un peu. Là, on avait fait une actualité là, qu'on parlait d'authenticité grecque et tout ça. Puis selon moi, c'est bien interprété. Moi, je m'en fous pas mal. Là. Mais tu sais, pour vrai, là, c'est drôle de dire ça, mais ça fait vraiment longtemps que je suis pas allée au cinéma. Puis moi, c'est le film que j'attends le plus de voir. Fait que c'est sûr que je suis vraiment hypée. Puis quand je vois des images, je le suis encore plus. Puis je pense que je t'avais envoyé de quoi là, il y a pas tant longtemps là, parce que Christopher Nolan, il disait là, que lui, il aimait pas ça utiliser les écrans verts puis tout ça. Fait qu'ils ont filmé en haute mer. En décor naturel, ouais. Ben, tu sais, quand on parle d'authenticité, moi, je vais te parler plus de ça, tu sais, à la place de comme juger l'accent des acteurs, je m'en fous pas mal. T'sais. Honnêtement, c'est drôle que le monde chiale là-dessus parce que t'as même Mel Gibson qui avait essayé justement d'aller dans ce délire-là avec La Passion du Christ, Apocalypto, qui allait dans les langues anciennes, mais comme des Aztèques. Sinon, La Passion du Christ, c'était du latin. Puis il y avait déjà des gens qui chialaient par rapport à ça, même dans ce temps-là. Fait que je pense que les gens, ils ont toujours chialé. Ils sont jamais satisfaits, c'est ça. Ouais, que tu prennes un choix ou l'autre, c'est sûr qu'ils vont être. Il y a toujours quelqu'un qui va chialer. Moi, pour ma part, ça me perturbe peu. Mais est-ce que c'est parce que je suis pas. Il n'y a rien qui m'identifie au grec ou. Fait qu'au bout de la ligne, ça ne me touche pas, mais est-ce que, par exemple, si ça avait été une histoire sur une histoire qui est typiquement haïtienne, puis qu'on avait juste pris, je sais pas, des Américains pour le faire, encore une fois, c'est une adaptation américaine d'un truc. C'est ça. Donc, c'est ça. Mais j'entends ceux qui se plaignent, mais en même temps, je me dis, tu sais, c'est quoi, on aurait dû juste prendre des acteurs grecs, puis ben là, on aurait mis de côté tout ce beau casting-là, puis en même temps, est-ce qu'on leur fait faire un accent grec? Est-ce que c'est pas de l'appropriation culturelle? En tout cas, fait que tu sais, au bout de la ligne, je pense qu'il y aurait du monde qui aurait chialé, même si que tout le monde avait parlé avec un accent grec, qui aurait dit leur accent grec est pas bon ou whatever. Fait que, écoutez, je pense qu'il n'y avait pas de bonne réponse pour toujours cette comme ça. Gladiateur, Russell Crowe, il interprétait un espagnol, puis Russell Crowe est australien, puis il n'avait aucun accent exotique. Les Américains sont très forts là-dedans. Là. J'avais regardé dans le casting, je vois un certain Ben Safdie qui va jouer Agamemnon. C'est Agamemnon, ouais. Tu te demandes combien de temps il va durer le film, là? C'est avec tous ces acteurs-là. Il a déjà dit. Il a dit que ça allait être moins long que Oppenheimer. Fait que je pense qu'il avait dit autour de, comme Oppenheimer, si je ne me trompe pas, c'est 3 heures. Je pense qu'il avait parlé de l'Odyssée, que ça allait durer à peu près 2h45. Bah, OK, 15 minutes de moins, dans le fond. Là. Ouais. Mais tu t'attends pas non plus à moins que ça, selon moi. Parce que l'histoire, elle est quand même grosse. Là. Ouais. Puis je pense que je vais me claquer le film de 3 avant. Ouais, ben oui. Je vais faire un petit parallèle. Là. Ouais, 100%, parce que mais pour elle, c'est une grosse histoire. C'est vraiment intéressant pour elle. La mythologie grecque, là, pour elle, c'est vraiment bon. C'est tout ce qui touche la mythologie, j'aime ça. Moi, j'aime plus
ce qui touche la mythologie grecque, mais dans le temps moderne, dans notre temps, là, genre, mettons, les Ouais. descendants, puis voir comment que c'est adapté dans le temps moderne, mais de faire une ellipse dans le passé, puis de voir d'essayer de mettre une touche réalistique, parce qu'on s'entend que Christopher Nolan, c'est quelqu'un qui est dans le ultra-réalisme, là, si on regarde ses Ouais, projets, ouais. c'est ça. Fait que je C'est pense Mais que c'est ça ça, c'est je un suis peu quand même. gris, sombre, tu sais, comme verdâtre un peu. Tu sais, comme il y a des gens qui ont chialé, qui voulaient de la couleur, mais Christopher Nolan, il y a un petit peu une esthétique comme Denis Villeneuve. Les deux, ça ressemble un petit peu dans leur esthétique de film. C'est toujours des films, comme Hendrik a dit, qui ont l'air genre, tu sais, ancrés dans le réalisme. Fait que moi, personnellement, ça me va plus parce que moi, j'aime toujours mieux ça, comme des affaires plus noir-gris que genre plein de couleurs puis que ce soit hyper fantastique. Là, Stimulant. justement, Ben, ça m'avait perdu, moi, dans le Hobbit par rapport à Lord of the Rings. Lord of the Rings qui était ouais, comme ouais, un petit peu 100%. plus, tu sais, gris, un peu plus ténébreux, comme Ouais. naturel. Puis là, quand ils sont allés dans le Hobbit, c'était rendu full plein de couleurs puis tout, puis j'avais vraiment de la Ouais. misère. Je sais que c'était peut-être le Hobbit par rapport à ça, c'était plus fidèle au livre, mais Mais je pense que ça va avec moi, ça marchait pas, ouais. l'esthétique des personnages aussi. Parce que tu sais, le Mhm, Hobbit, c'est comme un personnage qui est comme pur, qui est plus coloré un peu, si tu veux. Mais mhm, tu sais, même moi, j'avais pas trippé sur le Hobbit, puis mhm, je préférais Lord of the Rings. Puis moi, je suis quand même curieuse de voir l'Odyssée parce que c'est Christopher Nolan, justement, tu dis, c'est sombre un peu, puis mhm, tout ça. Puis là, on s'en va quand même dans une histoire que je pensais pas qu'il allait faire, là. Mais mhm. c'est sûr que c'est un projet, moi, que je suis vraiment hypée à voir, là. Tu sais, là, c'est sûr qu'on parlait de la couleur puis de la cinématographie, mais même dans l'histoire, il y a de l'hyper-réalisme. Si tu regardes The Dark Knight, c'est pas tu sais, il a Ouais. vraiment regardé est-ce possible d'avoir un costume qui va te protéger contre des balles ou contre. Tu sais, comme tout Ouais. est expliqué, Ouais. sa batte mobile est expliquée Il de y a un façon tank dans scientifique. l'armée. Fait que, Ouais, 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 c'est ouais. ça. Fait que, tu sais, où tu regardes du Tenet, tu sais, de Tenet, il est vraiment Mhm. allé voir des physiciens pour Ouais. demander si on pouvait Interstellaire reculer aussi. Ouais. le temps Ouais. Ouais. interstellaire. Fait qu'on est tout le temps oui, c'est un film, mais scientifiquement parlant, souvent, ces films sont approuvés. Là, c'est sûr Ouais. qu'on est dans un autre registre, mais il va avoir un réalisme dans les armures, dans les combats, c'est sûr. Tu comprends ce que je Ben veux oui. dire? Ça va Mhm. être. C'est ça, c'est de l'hyper-réalisme que j'adore, une touche artistique que j'adore de Nolan, que je pense qu'on va être capable de retrouver là-dedans. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce Ouais. que ça va nous donner. Ouais, Est-ce que vous aviez puis d'autres choses à rajouter sur The Odyssey? ben c'est ça, tu sais, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis ce que j'aime chez Christopher Nolan, c'est qu'il essaie toujours d'aller dans des choses différentes de film en film. Tu sais, il a fait un Ouais. film de guerre, il a fait un film de Ouais. science-fiction dans l'espace. Là, il a fait un semi-biopic, on pourrait dire, sur Oppenheimer, qui n'est pas non plus Mhm. biopic, mais quand même, on s'entend. Puis là, il est rendu dans une histoire super fantastique avec The Odyssey. Moi, un des plus gros regrets que j'ai, c'est que je sais que, pour avoir écouté beaucoup de contenu en France, je sais que The Odyssey en Europe, c'est un livre que tout le monde lit à l'école. Nous, on n'a jamais eu ça, si je me trompe pas, ou à Non, moins on que n'a vous jamais eu ça, l'avez c'est vrai. lu. Ouais. Non, C'est non. ça. Fait que Ouais, c'est une histoire c'est vraiment mythique, là, ouais, l'Odyssée, Ouais. là. vraiment. En Europe, c'est un livre que tout le monde lit. Ouais. Comme nous, on va apprendre c'est quoi l'Odyssée, j'ai l'impression, en Amérique du Nord avec ça. Tu sais, c'est sûr, s'il y a des gens comme qui aiment la littérature, ils ont lu probablement déjà le livre, mais tu sais, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de monde en Amérique du Nord qui vont comme apprendre à découvrir cette Mais histoire-là avec ce film-là. Tu sais. c'est un bon point que tu amènes pour elle, là. Mhm, Parce que c'est mhm, vrai, j'ai entendu ça moi aussi, puis on connaît pas vraiment l'histoire, là. Quand j'étais jeune, il y avait une émission qui, je pense, ça passait à Vrac TV, là, qui s'appelait mhm. Hercule, justement. Puis Ouais, ouais. Avec Ryan Mhm. Gosling? ouais, exact. Puis Ouais. t'apprenais sur tout. T'apprenais sur Athéna, t'apprenais sur Zeus. Yo, c'était fou, là, comme pour vrai. Quand Là. Ryan C'était un Gosling bon pesait cours. 100 livres. Ouais, exact. Il était blond, il avait les cheveux Ouais. courts. Ça, ouais, c'était vraiment bon, man. Fait que c'est ça. Fait qu'il y avait il y avait des petites émissions comme ça dans le temps qui te donnaient des petits cours. Ben, c'est sûr que c'était pas Mhm, le livre, Mm. là, on s'entend, là. mhm, Mais au moins que tu comprenais d'où ça venait, là, tu sais. Il y a Zeus, mais il y a le père de Zeus, Chronos, qui mangeait mhm, les Ouais. bébés d'œufs, puis tout. C'est vraiment bon. Mais mhm. fait que j'ai hâte de voir peut-être qu'il va y avoir après
d'autres continuités dans cet univers-là. Moi, j'aimerais ça. Ça serait vraiment bon parce que c'est bon. C'est vrai, parce que c'est quand même gros comme histoire. Là. Ben oui. Ouais, c'est ça. Je pense c'est un pas bon qu'il va point, pouvoir ça. tout couvrir. Là, fait que peut-être une suite. On sait pas. Là, mais... Ouais, mais de la façon qu'il le racontait, comme quand il en parlait en entrevue, c'est que c'était vraiment un film. Puis après ça, lui, il se dirigeait vers. Tu sais, contrairement à Batman, c'était un contrat de 3 films déjà en partant quand il a fait. En général, il fait pas. Non, c'est pas vraiment un pas, gars lui. qui bode sur des suites exactes. Puis, tu sais, il a même évoqué peut-être l'idée de. Parce que, tu sais, Christopher Nolan, il veut tout faire. Puis, il avait peut-être même évoqué, peut-être dans 1 ou 2 films, de peut-être aller dans le registre horreur, peut-être faire un film d'horreur. Ouais. C'est vraiment. Ouais, fait que à voir, mais regarde, on va attendre que son film sorte. Celle-là, sûrement que je vais l'écouter 4-5 fois avant qu'on se rende à ce sujet-là. Mais c'est toujours intéressant de se demander c'est quoi son prochain. Parce que c'est vrai, à chaque fois que j'écoute un film de Nolan, j'essaie d'aller sur Internet puis j'essaie de trouver des infos sur genre c'est quoi son prochain projet. Parce que moi, je pense que j'écouterais un film de Nolan à chaque mois. Là, c'est prêt à se dédoubler puis en faire plusieurs. Là, je veux dire, là. C'est un très bon réalisateur. Un très bon réalisateur. Ouais. Ben, excellent. Écoutez, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer? Est-ce que vous attendez ce film-là avec impatience? Est-ce que est-ce que l'Odyssée, c'était une histoire que vous connaissiez? On veut savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager, de commenter et de vous abonner. On conclut ça là-dessus, guys. C'était Hendrik Sanon, Alexandre Lebrun et Christelle Lebrun pour le Film Fétiche Podcast spécial hors série. À la prochaine, guys.